Monsieur Ange Landry-Mbengue, qui est connu sur surnom, je crois, Lanlaire. Il est plus connu au Gabon, on l'appelle plus Lanlaire. Mais sinon, il se prénomme Ange Landry-Mbengue. Il est gabonais. Il connaît le système politique qui dirige le Gabon depuis 1967. Et sans plus attendre, je vais donc lui donner la parole. Ange Landry-Mbengue, alias Lanlaire, né le 21 novembre 1967 à Libreville, Gabon. Vous le savez déjà, j'ai été victime d'un vol. Et je suis victime d'un harcèlement, c'est-à-dire je ne peux plus rentrer au Gabon. Donc interdit de séjour au Gabon. J'ai un problème avec la famille Bongo, que je connais très bien depuis un certain nombre d'années. Depuis plus de 30 ans en gros. Actuellement, je suis là aujourd'hui à travers les médias pour pouvoir dire ce qui se passe réellement au niveau du Gabon. Au Gabon, je vais parler du budget de l'État gabonais. Le désordre que fait Ali Bongo Ondimba au Gabon, avec l'argent des Gabonais. Ali Bongo Ondimba, d'abord il s'appelle Alain Bongo, c'est Ali, alias. Donc en 2009, il reçoit un budget de l'État de 1541 milliards de francs CFA, ça c'est en 2009. En 2010, il reçoit 2214 milliards de francs CFA. En 2011, il reçoit 2365 milliards de francs CFA. En 2012, il reçoit 2453 milliards de francs CFA. En 2013, il reçoit 3999 milliards de francs CFA. En 2014, il reçoit 2954 milliards de francs CFA. En 2015, il reçoit 3158 milliards de francs CFA. 3188, pardon, de milliards de francs CFA. Dont le total est de 18 milliards 716 pardon, 18 000 milliards 716 milliards, s'il vous plaît, de francs CFA. Donc, ça rejoint ce que son père a gagné en 10 ans, ce que son père a géré en 10 ans, mais lui, il l'a eu en 5 ans. En 5 ans, qu'est-ce qu'Ali Bongo Ondimba a fait avec cet argent? Messieurs les journalistes, j'adresse ce message au peuple gabonais et à vous tous. Vous savez, au Gabon actuellement, à l'heure actuelle, on vous parle, Ali Bongo Ondimba, avec cet argent, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Ali Bongo, qui était censé de construire des écoles. Au Gabon, il n'y a pas d'école. Vous savez, dans un établissement au Gabon, que ce soit dans les écoles primaires, dans les lycées, vous vous retrouvez à 200 élèves dans une classe. C'est honteux. Il devait faire construire déjà au départ les administrations qui sont fermées à l'heure actuelle. D'ailleurs, il n'y a plus d'administration au Gabon. Tout est fermé. Il n'y a plus rien. L'économie ne marche plus. Parce que le peuple n'en peut plus. Les salaires sont coupés. Cet argent qui était censé, qui devait servir de construire des écoles qui sont fermées même aujourd'hui, le peu d'écoles qu'il y a sont fermées. Ali Bongo Ondimba devait construire avec cet argent les universités, les écoles primaires, les lycées. Il n'y a rien. Où est passé tout cet argent? Il est passé où tout cet argent? Que des promesses. Il a promis au peuple gabonais en 2009. Il a promis, et aucune promesse a été réalisée. J'ai noté tout pour ne rien oublier. C'est-à-dire le cadre de la construction, comme je le disais, de 400 salles de classe. 400 salles de classe au Gabon, dans tout le Gabon. 5000 logements par an. La construction, je précise, la construction de 400 classes d'écoles qui n'ont jamais été faites jusqu'à nouvel ordre. 5000 logements par an. La construction des universités, donc, qui devait construire à Port-Gentil, qui est la capitale économique du Gabon. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'établissement. À Oyem, pas d'université. Mouila, pas d'université. Donc, ces 3 provinces du Gabon, ils devaient construire les centres universitaires. Rien n'a été fait. Ali Bongo Ondimba, c'est incroyable. Il devait créer en 2012 une compagnie aérienne nationale avant la CAN de 2012. Rien n'a été fait. L'augmentation du SMIC au Gabon,
etc. Rien n'a été fait. Le peuple gabonais souffre. Le peuple gabonais, mais vous savez, on vous parle du Gabon aujourd'hui, messieurs, dames, messieurs les journalistes. Le Gabon est dans le chaotique. Dans un vrai chaotique. Au lieu que ce bon monsieur, au lieu que cette connerie d'Ali Bongo Ondimba se permette, je vous assure, c'est quand même quelque chose, au lieu qu'il fasse des réalisations pour son peuple, soi-disant s'il était gabonais, parce qu'il n'est pas gabonais. Il n'a rien fait pour le peuple gabonais. Il débourse et débloque 90 milliards de francs CFA. Pourquoi faire? Pour s'acheter 3 hôtels particuliers et des hôtels de luxe. Un hôtel à Washington, un hôtel à Londres, un hôtel à Paris. Pour un montant de 90 milliards de francs CFA. Alors qu'avec ces 90 milliards, on peut construire 100 lycées pour améliorer l'encadrement ainsi qu'un bel avenir pour nos frères et sœurs et nos enfants. Au lieu de construire, d'ailleurs, les dispensaires, parce qu'à l'heure actuelle, là où nous vous parlons, messieurs, dames, au Gabon, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Les gens vivent comme des porcs, encore qu'un porc est bien élevé dans des fermes. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de dispensaire. Vous allez dans n'importe quelle ville au Gabon, c'est hallucinant. J'ai honte. Il n'y a pas de dispensaire. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens meurent au Gabon. Dans tout le Gabon, il n'y a pas de médicaments. On ne peut pas soigner qui que ce soit. Le peu de médicaments qui arrivent, à quel prix? Le Gabonais ne bénéficie pas d'une sécurité sociale déjà au départ. Le Gabon serait un pays aujourd'hui comme les pays du Golfe. Ali Bongo Ondimba, je continue. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout. Comme je vous disais en plus, il préfère s'acheter des voitures de luxe. Ali Bongo dispose de 40 véhicules de luxe, 40 véhicules de collection, 40 véhicules de luxe. Il préfère s'acheter des véhicules de luxe pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Et il distribue le reste de l'argent, ces milliards. Le budget de l'économie gabonaise a ces PD d'hommes avec qui il couche. Il entretient, Ali Bongo Ondimba entretient des hommes. Ce n'est pas des Gabonais. Il entretient en plus des étrangers qui volent, qui pillent le Gabon. Parce que je vous le dis, messieurs, dames, les journalistes, notre chef d'État, il peut être homosexuel comme tout le monde. Moi-même, je suis un vrai bisexuel et je m'assume. Mais notre chef d'État est un homosexuel, mais homosexuel dans des crimes. Parce que ces actes sexuels qu'il pratique, c'est dans des abominations, c'est dans des trucs diaboliques, sataniques. Ali Bongo Ondimba couche avec des jeunes hommes au Gabon pour faire ces pratiques satanisme, ces pratiques abominables, démoniaques. Donc l'argent de l'État gabonais va à l'étranger, va dans des véhicules, va dans du n'importe quoi. Et en plus, quelle utilité d'organiser les courses? Vous savez, vous vous rendez compte? Il organise des courses de bateaux et les forums avec, je vais vous le dire, messieurs, dames, messieurs les journalistes français, il organise les courses de bateaux et de forums avec le nouveau mari de l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy. Cécilia Sarkozy, qui était Madame Sarkozy, Ali Bongo organise des courses de bateaux, de forums avec son nouveau mari, le nouveau mari de Cécilia, ex-Madame Sarkozy. Donc ce monsieur qui s'appelle Monsieur Attias, avec l'argent du Gabon. Pendant que le peuple gabonais meurt de faim, pendant qu'à l'heure actuelle je vous parle, les établissements sont fermés, les administrations sont fermées au Gabon pour soi-disant manque d'argent. Et autre chose que je vais vous apprendre aujourd'hui, chers compatriotes, chers journalistes, je vais vous parler d'une affaire louche, une affaire très louche, qui concerne Ali Bongo Ondimba et le fils de Sarkozy. Il s'appelle le dénommé Pierre Sarkozy, alias Mosé. Il y a beaucoup de choses que la France les Français, il y a plein de choses que je vais vous apprendre aujourd'hui en ce qui concerne l'escroquerie du Gabon, du gouvernement en place. Ce jeune homme, le fils de Sarkozy, il est dans les affaires étranges pour moi, il est dans les affaires étranges avec le régime des Bongo. Avec le régime des Bongo. Ce Pierre Sarkozy, alias Mosé, dont ce dernier dispose une société ici en France. Et elle s'occupe à faire des installations de tout ce qui est décor et lumineux au Gabon. Donc chaque fête du Gabon, dont la fête de l'indépendance, la fête nationale, c'est le fils de Sarkozy qui s'occupait de ça jusqu'à la fin du mandat de son père.
Donc lorsque M. Hollande a pris le pouvoir, tout a été résilié. Ben, je pense que vous devrez imaginer les raisons. Et je demande aux autorités françaises de mener une enquête. Parce que tout ce que je vous dis est prouvé, qu'ils mènent des enquêtes pendant que le peuple gabonais meurt de faim et les affaires sont facturées à des sommes faramineuses. On a vu ça où, messieurs, dames? Franchement, dans quel monde on a vu ceci? Dans quel monde? Mis à part au Gabon, mis à part l'Afrique, c'est scandaleux. Je vous envoie, messieurs les journalistes, mener une enquête. Toutes ces informations, même pour vous dire d'ailleurs, m'ont été parvenues même par la famille Bongo. Parce que chez les Bongo, ils sont divisés. Vous avez chez les Bongo le clan d'Ali Bongo Ondimba. Vous avez le clan de Pascaline Bongo Ondimba. Donc, et certains parmi eux se fréquentent. C'est-à-dire, ça se fréquente entre eux. Ils détiennent des secrets. Ils savent. Donc, toutes les informations que j'ai, ce sont eux qui me les ont fait parvenir. Ce sont eux qui me les ont fait parvenir. Mais les montants, effectivement, j'ai demandé le montant, qu'on me fasse parvenir les montants, mais il y a des choses qui ont été même facturées au black. C'est-à-dire que chez nous, il y a un système que la France n'ignore pas du tout. Le système, l'argent en espèces, le cash. Nos chefs d'État ont tendance à payer, à faire avec le cash. Donc, ce que je venais de vous dire, vous pouvez vous renseigner. Au Gabon, comme je vous l'ai dit, le mari de Cécilia Sarkozy, actuellement M. Attias, organise des courses et ce n'est pas donné ces courses en question. Moi je sais, on m'a déjà dit là-dessus, bon voilà, ça a coûté telle somme, mais la somme je vais la voir aussi là d'ailleurs. Mais vous pouvez vous renseigner. Et qui organise ça? Ali Bongo Ondimba et ses complices. Donc ses complices, ce sont les noms, je venais vous citer. Le mari de Cécilia Sarkozy, M. Attias, ainsi que le fils de Sarkozy, qui s'appelle Pierre alias Mosé. Vous pouvez vous renseigner, vous allez avoir tout ça. Est-ce qu'il est normal, dans un pays comme le nôtre, le Gabon, un pays bourré autant de richesses, cet argent va où, messieurs, dames? On s'achète des hôtels particuliers à des milliards pendant que le peuple trime. Vous savez, à l'heure actuelle au Gabon, il n'y a plus d'école, les établissements sont fermés. Les administrations sont fermées. Donc, je tenais à vous donner cette information, à vous, les médias, en cette date du 28 mars 2015. Et autre chose, je n'ai pas encore fini. Ça concerne toujours les Bongo, avec, à l'époque de l'ancien président Sarkozy. Donc là, il s'agit de nos pays sous-région. Voilà, je ne fais que lire ce qui est mentionné ici. Je cite, hein, ça vient des sources de M. Landry Meng. Alias Lanlaire. Alias Lanlaire, exactement. Voilà, plus de précision. Bonjour mon frère. Comme promis, je te donnerai des informations au fur et à mesure. Tout d'abord, je te conseille que la meilleure stratégie est d'affaiblir les Bongo vis-à-vis de tous les autres présidents de la sous-région. Ainsi, le connard sera isolé. Le connard, c'est Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, qui veut se débarrasser d'Obiang et de Sassou, Nguesso, qui lui font ombrage, décide de financer des opposants du Congo ainsi que ceux de la Guinée équatoriale, toujours à la même année. Il va solliciter les faveurs de certaines personnalités de la cellule africaine de l'Élysée, époque Sarkozy, pour réactiver les affaires des biens mal acquis. Teodorino en sera la première victime. La haine contre Teodorino se situe au niveau des femmes, car sa femme américaine, Inger, c'est ça, Inger, et Aubierge ont baisé avec Teodorino. Ses sœurs, Yamile, et les sœurs Alima, Léa, Dabani, Edith, Malika, sont baisées par Teodorino. Fin de citation. Je ne fais que lire. Donc, lorsqu'il y a eu l'affaire des biens mal acquis à l'encontre de la famille Nguemobian de la Guinée équatoriale, à l'encontre de la famille Nguesso, Sassou Nguesso, donc il y aurait eu des négociations à l'époque du gouvernement de Sarkozy
avec la famille Bongo, Ali Bongo Ondimba, des arrangements. Donc, je pense que vous comprenez déjà certaines choses à ce niveau. Et c'est pour cela qu'il y a eu cet acharnement des biens mal acquis. Donc, qui était derrière cette affaire des biens mal acquis, c'est Ali Bongo Ondimba, afin de pouvoir déstabiliser Teodorino, la Guinée équatoriale. Je ne dis pas que Teodorino non plus est saint, hein, parce que je le connais aussi. Mais bon, mais c'est Ali Bongo qui a orchestré tout ce que vous avez appris d'affaire des biens mal acquis avec la complicité, comme vous l'avez vu, le mail hilaire de Sarkozy. Voilà. Tout écrit. Et la France peut se renseigner, que vous êtes mieux placés que nous, parce que chez nous, c'est des magouilles. Donc ici, nous sommes dans un pays de droit et de loi. Je tenais à donner cette information à vous, les médias, que le Gabon, l'argent de l'État gabonais, voilà de quelle manière il est utilisé dans des vols, dans des conneries, dans des bésodromes, de pédophilie, dans toutes sortes de cochonneries, de bêtises d'Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce que vous appelez par rituel sataniste, tout ça? Tout à l'heure, vous avez appelé ça comme ça. D'accord. Vous savez, au Gabon, comme bien d'autres compatriotes qui sont dans la salle, au Gabon, on tue des gens, vous retrouvez des corps des enfants, des corps que ce soit adultes ou enfants, le sexe est coupé, il y a plus de... toutes sortes d'organes sont enlevés. En fait, ce sont des crimes rituels, ce sont des crimes sataniques. C'est-à-dire, chez nous, en Afrique, vous aurez peut-être du mal à le comprendre, mais bon, vous allez aussi comprendre en même temps, puisque bon, ce sont des choses qui sont pratiquées un peu partout, mais particulièrement chez nous, là-bas en Afrique. Donc, parfois, au Gabon, on retrouve des corps. Et d'ailleurs, pas plus tard que... c'était quand? La semaine dernière. Ils ont tué, on a retrouvé des corps de 3 ou 4 personnes, ou voire même 10 personnes, qu'on trouve des corps, mais les membres, les organes sont découpés. Nous avons un journaliste gabonais chargé d'avoir fait beaucoup d'investigations sur ce sujet, qui est dans la salle, qui peut nous apporter des précisions, qui est là, M. Jonas Moulenda, qui est en exil. Donc Jonas, tu pourras, pourquoi pas, nous apporter des précisions sur cette situation des crimes rituels. Les crimes rituels, en fait, il faut d'abord faire la différence. Crime rituel, c'est une appellation pompeuse. En fait, ce sont des assassinats avec prélèvement d'organes. Parce que même notre code pénal reconnaît juste assassinat avec prélèvement d'organes. En fait, ils assassinent des personnes et ils prélèvent des organes qui constituent des ingrédients pour la fabrication de fétiches destinés à leur donner un peu plus de pouvoir. Donc, chaque organe a un sens naturellement. La langue est censée faire de l'utilisateur de ces fétiches un foudre d'éloquence, c'est-à-dire quelqu'un qui peut s'exprimer pendant des heures et des heures et qui peut aussi convaincre une foule hostile. Lorsqu'il y a par exemple des manifestations, le président apparaît et pour s'adresser à la foule, il a besoin d'avoir ces fétiches-là qui lui permettent de dominer la foule qui est hostile. Les mêmes fétiches, le sexe féminin, on prend le clitoris, ça permet aussi à la personne qui utilise ces fétiches d'être aimée comme les hommes aiment la femme. Vous savez, naturellement, tout commun des mortels aime le sexe. Les yeux, ils les utilisent lors de joutes électorales, pendant le scrutin. Quand vous allez aux urnes, vous voulez sanctionner Ali Bongo pour voter son adversaire, si c'est par exemple M. Landimbengue. Mais il y a une confusion qui s'établit au niveau des urnes. Donc, au lieu de choisir le bulletin de Landimbengue pour le mettre dans l'urne, vous allez prendre plutôt le bulletin d'Ali Bongo. Donc voilà à quoi ça sert. Naturellement, tous les crimes qu'on a appelés rituels ici, parce que à chaque fois qu'il y a assassinat, il y a tout un réseau bien établi où il y a des féticheurs, il y a des marabouts. Parce que la personne est dépecée à vif. Parce que le principe voudrait que la personne pousse un cri d'enfer pour que le fétiche qui va être fabriqué à partir de ces organes ait plus de pouvoir. Mais tous les crimes rituels ne sont pas sanctionnés par la mutilation d'organes. Hein. Il y a des crimes rituels qui se limitent juste à soutirer du sang. Et ce sang-là permet justement aux utilisateurs de se révigorer. Voilà tout ce que je pourrais apporter. Oui, c'est vrai, en fait, c'est ça, c'est connu. Si vous avez besoin d'autres détails, je crois que jeudi, il y aura une conférence de presse, on va nous étaler là-dessus. Je vais parler de Patience Dabani. Normalement, elle s'appelle Joséphine Nkama.
Donc c'est alias Patience, c'est la mère adoptive d'Ali Bongo Ondimba. Patience Dabani fait partie des crimes. Lorsqu'on parle des crimes rituels du Gabon, cette femme tue. Elle en a tué, je ne sais pas si elle continue, moi à l'époque, elle en a tué au Gabon. Elle est responsable d'un assassinat du frère de Armand Akam. C'est-à-dire que Armand Akam, c'est un jeune qui travaillait pour elle, c'était son ancien manager. Patience Dabani avait fait assassiner ce garçon. Et cette affaire-là, lorsqu'on découvre le corps de ce garçon, qui se retrouvait d'ailleurs avec Patience Dabani, donc cette affaire a été camouflée au Gabon. Pourquoi? Parce que le pauvre garçon, Armand Nkama, n'a disposé aucun moyen de pouvoir se défendre face à cette dame qui est la mère adoptive de Ali Bongo. Mais cette Patience Dabani, je vais vous parler d'elle, qui a fait assassiner même, ça je vous le dis, qui a fait assassiner son propre frère à l'époque, parce qu'elle était complice avec son mari, le défunt Bongo, le défunt président Bongo, parce que ça c'était le premier démon du Gabon, notre premier chef d'État, notre deuxième chef d'État. Bongo lui-même était un assassin, Bongo lui-même était un vrai pédophile, Bongo lui-même était un vrai criminel buveur de sang humain, comme son fils. Donc cette Patience Dabani, qui avait fait tuer, paix à leurs âmes, M. Ndouna de Péno, avec la complicité de son mari. Cette Patience Dabani qui a fait tuer son propre frère, cette Patience Dabani, donc la bouffonne d'Hervé Ndongé m'a eu à parler et tout. D'abord, je reviens sur le cas de cette grosse folasse de la présidence. Donc, cette Patience Dabani, comme je vous disais, qui a tué, qui continue à tuer des jeunes et des Gabonais. Patience Dabani a volé au Gabon et elle continue à voler. Elle a dépouillé au Gabon, chers journalistes, les banques gabonaises. Elle avait pris des milliards, dérobé des milliards. Et elle était allée s'exiler aux États-Unis, à Beverly Hills. Cette Patience Dabani vole à l'heure actuelle parce qu'elle est la présidente, la patronne, celle qui s'occupe des marchés. Vous voyez, les femmes commerçantes, elles vendent pour pouvoir gagner leur gain de pain. Patience Dabani, c'est elle qui prend en partie la recette de ces commerçantes qui vendent leur nourriture dans les marchés de Libreville. Vous pouvez vous renseigner, hein? Patience Dabani, la mère d'Ali, la mère adoptive d'Ali Bongo Ondimba. Patience Dabani a même eu des problèmes avec certaines femmes commerçantes. À l'époque, j'étais encore au Gabon. C'est une grande voleuse, c'est une grande criminelle. Cette Patience Dabani, cette grosse criminelle, parce que je vous dis ce que j'ai bien marqué, cette bouffonne sorcière, aigrie comme elle est méchante, qui a détruit la carrière des artistes gabonais, nos artistes gabonais et gabonaises. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle des artistes gabonais, vous allez entendre parler de Patience Dabani. Mais pourtant, Patience Dabani n'est pas la meilleure artiste. Au Gabon, nous avons des chanteurs et chanteuses, mais elle les a fait. Elle les a écrasés, c'est-à-dire qu'elle a mis nos musiciens, nos chanteurs et chanteuses gabonais plus bas que terre, afin que ça soit son nom qui soit à la hauteur. Et c'est normal. Elle a détruit la carrière musicale de nos chanteurs et chanteuses. Et cette Patience Dabani, lorsqu'elle vient en France, ou partout dans le monde entier pour ses concerts, d'ailleurs avant même d'en arriver là, Patience Dabani, vous savez qu'à l'heure actuelle, je vous parle, elle reçoit un montant de 400 millions de francs CFA chaque fin du mois venant du trésor public du Gabon. Et on nous parle, il n'y a plus d'argent au Gabon. Les écoles sont fermées. Ce n'est pas possible. L'argent de l'État gabonais, l'argent du peuple gabonais. 400 millions de francs CFA que Patience Dabani, la mère adoptive d'Ali Bongo Ondimba, cette éternelle voleuse, jusqu'à ce qu'elle va se retrouver au cimetière. Patience Dabani paye avec l'argent de l'État gabonais ses concerts. Les concerts que vous voyez, cette femme-là, cette grande sorcière-là, organisée partout dans le monde entier, c'est elle-même qui les finance. Elle paye des places aux gens depuis le Gabon, partout dans le monde entier, venir assister à ces concerts avec l'argent de l'État gabonais. Avec l'argent de l'État gabonais. Les salles, tout ce qui appartient, les salles de concert, les billets d'avion, les places assises. Patience Dabani, celle qui finance tout avec l'argent de l'État gabonais. Pascaline Bongo, Pascaline Ferry Bongo Ondimba, je vais vous parler d'elle aujourd'hui. Les éternelles voleuses et voleurs du Gabon. Pascaline Bongo Ondimba, d'abord, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Vous savez pourquoi Ali Bongo et Pascaline, aujourd'hui, il y a une guerre entre les deux? Pascaline n'est même pas la vraie fille de Bongo, du défunt président Bongo. Le vrai père de Pascaline, c'est Anjoua. Ah oui, sachez-le. Ah oui, oui.
La source d'information, je l'avais déjà eue auprès des Bongo eux-mêmes quand j'habitais avec eux. Et on me l'a encore confirmé là, il y a quelques jours. Toujours les Bongo eux-mêmes. Et c'est pour ça que vous allez voir Pascaline Bongo est beaucoup plus attachée aux enfants en Joua qu'au reste. Réfléchissez bien. Hein. Pascaline Bongo n'est pas la fille d'Ali Bongo, du défunt président Bongo. Pascaline est la fille de Anjoua. Et comme Bongo n'avait pas d'enfant à l'époque, avec sa sorcière de patience, et c'est comme ça que Bongo, Anjoua avait fait connaître Pascaline à son frère, parce que Anjoua est le frère du défunt Bongo. Pascaline Bongo étant la fille d'Anjoua, Ali étant un Biafra, donc forcément, ni Pascaline ni Ali, l'un peut dénoncer l'autre, officiellement. Pascaline Bongo et Ali Bongo, est-ce que vous savez que le Gabon que vous voyez là, Libreville, je prends l'exemple sur Libreville, toutes les grandes structures de Libreville, la SCG, le ministère des Affaires étrangères, tous ces grands ministères à Libreville louent pour l'État, pour les Bongo. En fait, l'argent qui rentre, toute la recette, les loyers sont payés dans les comptes de Pascaline et d'Ali Bongo Ondimba. Avant, c'était d'abord Pascaline. Et aujourd'hui, est-ce que vous comprenez bien le message? C'est-à-dire que toutes ces grandes structures qui appartiennent à notre... C'est-à-dire ces immeubles, ces administrations appartiennent à l'État gabonais. Mais l'État gabonais paye un loyer aux enfants Bongo qui sont Ali Bongo Ondimba et Pascaline Bongo Ondimba. Et c'est pour cela, Pascaline, quand elle vient vous raconter du n'importe quoi, qu'elle protège son frère, en fait, tout simplement, il y a ce lien, il y a ces secrets. Pascaline ne peut pas détruire Ali, Ali ne peut pas détruire Pascaline. Ils font juste des coups bas. Chacun joue des coups bas à l'autre. Mais voir Pascaline venir parler devant le peuple gabonais, mais je lance un défi. Pascaline, toi là où tu es là, je te lance un défi si tu es une femme. Eh bien, viens me répondre, ainsi bien que ta bouffonne de frère, de soeur d'Ali Bongo. Venez me répondre. Pascaline et Ali partagent l'économie du Gabon. L'économie du Gabon est partagée par Pascaline Bongo Ondimba et Alain Bongo. Cette Pascaline Bongo, ça c'est sa vie privée de toute façon. D'ailleurs, cet argent dont nous parlons, l'argent du Gabon, est-ce que vous savez que Pascaline Bongo les liaisons qu'elle entretient, parce que bon, je ne vais pas parler de sa bisexualité, bon non, c'est pour dire que Pascaline Bongo étant bisexuelle, parce qu'aujourd'hui elle est même lesbienne, parce que Pascaline sort avec Mélisandre Okumba, avec sa propre soeur Betty Bongo Ondimba, elle se tape dessus, ainsi que la fameuse voleuse qui était venue en France à Leocadie Oyabe qui avait pris mon argent. Hein? Donc, ce sont des bouffeuses de femmes entre elles, et ces femmes-là sont entretenues par Pascaline Bongo Ondimba, avec l'argent du Gabon. Avec l'argent du Gabon. Pascaline Bongo Ondimba, Pascaline Bongo Ondimba, qui a fait tomber aujourd'hui, parce que, vous voyez, il n'y a plus de compagnie aérienne au Gabon. Air Gabon est où? Les Gabonais là, au lieu de que les Gabonais soient là comme de ma boule, mon Dieu. Air Gabon est où? Vous savez qui a fait tomber la compagnie Air Gabon? Moi-même j'étais là à l'époque. La compagnie Air Gabon, Pascaline Bongo avait détourné les milliards que le défunt président Bongo avait donnés afin qu'on vienne régler les dettes que Air Gabon détenait au niveau de la France et partout dans le monde où desservait notre compagnie. Ces milliards avaient été détournés par Pascaline Bongo Ondimba. Ça, je l'ai vécu moi-même. Je l'ai vécu de moi-même. Pascaline Bongo, aujourd'hui là, au Gabon, vous devrez tous connaître cette histoire. Bongo, l'État gabonais avait commandé des fourgons blindés. Le fameux problème des fourgons blindés. Les milliards qui avaient été détournés avec la complicité d'un parent à Pascaline, un Congolais et un Camerounais, qui était son amant à l'époque, l'argent avait été viré dans les mains de ces gens-là. C'était des milliards. Et ils avaient accusé tout le monde. Ils avaient accusé tel, c'est tel qui a pris, c'est tel qui a pris. La personne qui avait détourné des milliards de cette affaire de fourgon blindé, c'est Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Aujourd'hui, on se retrouve au Gabon, chers journalistes. Comme je venais de vous le dire au début, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de... Pire encore, les crèches. C'est un mot qui n'existe pas chez nous. Parce qu'il n'y a pas. Les universités, il n'y a pas. L'université qui porte le nom de... non, je ne dirais pas Omar Bongo, pour moi j'appelle c'est une famille de dessins animés. L'université qui porte le nom de dessin animé d'Omar Bongo Ondimba, ces assassins, ces démons, allez-y au Gabon,
Je vous assure que c'est une honte pour le Gabon. Il n'y a rien au Gabon. Messieurs, dames, tout ce que les bongos vous voyez, tout ce qu'ils vous racontent, tout ce que vous voyez, ce ne sont que la miroiterie. C'est-à-dire, ils miroitent, vous les Occidentaux, mais allez-y au Gabon voir ce que le Gabonais vit. Au Gabon, vous savez qu'actuellement, dans la capitale gabonaise, Libreville, les gens vont aux toilettes faire leurs besoins, ils marchent sur les bâtons dans les quartiers de Libreville. Les gens vivent en même où vivent les rats. C'est scandaleux. C'est horrible. Pendant que les milliards vont où, comme je vous l'ai dit, on organise des trucs avec la famille Sarkozy, avec enfin, mari de Cécilia Sarkozy actuelle, le fameux monsieur Attias, hein, avec telle personne, avec le fils de Sarkozy qui bombarde leurs trucs, bon, parce qu'ils font leurs affaires, les milliards partent, avec les voitures, dans les voitures de luxe, dans des hôtels de luxe, pendant que le peuple gabonais meurt de faim. On a vu ça où? Dites-moi, nulle part à part chez nous, dans les pays dictateurs, dans les pays où on pratique la dictature. Moi, aujourd'hui, je ne vais plus au Gabon. Je ne vais plus au Gabon, pourquoi? Je vais vous l'apprendre aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Hein. Vous savez pourquoi je ne vais plus au Gabon? Parce que Frédéric Bongo m'avait donné 150 millions de francs CFA. Écoutez bien. Je le dis parce que j'ai des journalistes en face de moi. Je n'ai jamais voulu parler à l'époque parce qu'il n'y avait pas de journalistes. Je ne vais plus au Gabon. Frédéric Bongo Ondimba, qui était mon amant, parce qu'on sortait ensemble, on prenait plaisir, lui et moi. Il était amoureux de moi, d'ailleurs moi aussi. Hein. Frédéric Bongo m'avait donné 150 millions de francs CFA pour aller empoisonner certains ministres gabonais ainsi qu'aller coucher avec leur défunt père, Omar Bongo Ondimba. J'ai la plainte avec moi ici, que je vais vous donner d'ailleurs les journalistes. Vous allez pouvoir la regarder, la plainte. Donc, 150 millions de francs CFA. Et cet argent-là, c'est pour cela que je suis poursuivi d'ailleurs. Moi, après avoir pris ces 150 millions, j'avais promis à Frédéric de faire le travail. Mais je n'ai jamais voulu faire ce travail. C'est comme ça que je prends mon avion. D'ailleurs, les achats de mes voitures que je devais aller acheter aux États-Unis à l'époque, dont l'argent avait été volé. Il y avait 350 000 € que j'avais emmenés, hormis les 150 millions de francs CFA. Hein. Les 150 millions de francs CFA, ça c'est l'argent APAD, diffamé, des coups d'État qui voulaient que les crimes qui voulaient que j'aille commettre. Je n'ai jamais pu, je ne suis pas dedans. Au nom de Jésus-Christ. Frédéric Bongo, quand je prends l'avion, apprend que voilà, Marie Akenenge, je vais vous parler de ce qui Marie Akenenge, vous allez peut-être me poser la question. Marie Akenenge est une ex-copine à moi, que Frédéric Bongo, j'avais fait des présentations, étant plus avec moi Marie Akenenge. Et Frédéric Bongo a organisé au Gabon, messieurs les journalistes. Au Gabon, là où nous sommes, au Gabon là-bas, Frédéric a mis en place une bande de filles, de prostituées, de métisses et des jeunes garçons. Il a transformé des jeunes garçons et jeunes filles en prostituées. Des filles métisses, jeunes garçons métis. Ça veut dire que vous, en tant qu'étranger, et nous en tant que Gabonais, vous arrivez au Gabon, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes ministre, vous êtes directeur de quoi que... Vous êtes footballeur. Parce que Samuel Eto'o d'ailleurs, pour vous dire même, tous ils sont passés là-dessus. Hein? Donc, c'est pour vous dire que ces gens, ce système qu'il a mis en place, Frédéric Bongo, a un réseau de prostituées au Gabon. Méfiez-vous qui allez au Gabon, ces belles filles métisses, certaines noires, mais la plupart sont métisses. Et jeunes hommes dans de belles voitures. Donc, ce sont des filles que Frédéric Bongo Ondimba a mis en place, ce sont des prostituées espionnes, criminelles, qui empoisonnent même, hein, qui sont capables d'empoisonner des gens afin de satisfaire Frédéric Bongo Ondimba. Et ces filles-là sont les maîtresses de Frédéric Bongo Ondimba. Frédéric paye 20 millions de francs CFA à certaines, d'autres 10 millions de francs CFA. Parfois même une comme Marie Akenenge recevait des sommes de 40 à 50 millions de francs CFA pour satisfaire aux besoins de Frédéric Bongo. Donc c'est cette Marie Akenenge qui était allée me dénoncer auprès de Frédéric, voilà Landry, ce qu'il m'a dit de toi, que oui tu lui as proposé ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et moi sans le savoir, j'avais été trahi, messieurs les journalistes. Et lorsque je prends l'avion et que je me retrouve à l'étranger, Frédéric Bongo m'appelle, me dit de rentrer vite au Gabon. Je venais de quitter le Gabon. Frédéric Bongo me dit 2 jours après, viens à Libreville, reviens. Frédéric, pourquoi tu veux que je revienne au Gabon? Je suis venu faire des achats de mes clients. Tu veux que je retourne au Gabon? Pourquoi faire? Il me dit, viens s'il te plaît, c'est important. Tu sais quoi, voilà, il m'a proposé encore de l'argent. J'ai dit, mais pourquoi faire?
Il avait tellement insisté, mais connaissant bien mon doudou, je m'étais posé des questions que tiens, c'est bizarre. Et c'est comme ça que j'appelle Marie à Kenengue. Mais Marie, qu'est-ce qui se passe? Frédéric m'appelle. Ah oui, mais de toute façon, je m'en fous, elle me raccroche. Je dis, oh tiens, quand elle me raccroche au nez. Eh bien, en fait, pour vous dire que dans l'histoire, lorsque Frédéric Bongo a su que j'avais dit certaines choses à Marie à Kenengue et que cette grosse pute de Marie à Kenengue, excusez-moi du temps parce que c'est le mot qui va avec, était allé me vendre auprès de Frédéric Bongo, et donc Frédéric Bongo et Marie s'étaient associés et vouloir me faire revenir au Gabon gentiment, me mettre en prison et me tuer. Parce que nous avons une prison au Gabon qui s'appelle le Gros Bouquet. Le Gros Bouquet, ça appartient au Bongo quand il veut. C'est le gros criminel, j'appelle ça. Ce n'est pas un gros bouquet, c'est-à-dire la prison s'appelle Gros Bouquet, c'est là-bas qui tue tout le monde. Opposants, vous avez affaire à eux, on vous élimine là-dedans, on vous enferme, on invente une histoire sur vous. Une histoire sur vous, fabriquée dans tous les sens. En fait, c'est pour vous mettre au nu et vous empoisonner ou bien vous injecter et c'est fini. Les membres de la famille Bongo m'appellent pour me dire, Landry, ne remets plus jamais les pieds au Gabon, voilà ce que Frédéric prépare, ce que Frédéric a. Je dis, ah bon. Quand j'appelle Frédéric pour lui dire, Frédéric, apparemment tu veux me tuer, il me dit, je m'en fous. Il commence à me crier dessus. Eh bien, je suis sur liste rouge. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus rentrer au Gabon. Donc, ça a été... J'ai essayé de négocier mon retour au Gabon, impossible. Jusqu'à ce que ma mère, paie à son âme avant qu'elle décède, jusqu'au point qu'ils ont tué ma mère. Messieurs les journalistes, ils ont empoisonné ma mère. Oh là là, c'est pas possible. Ils ont empoisonné ma mère. Ils ont tué ma mère. Yeah, maman, j'aime pas parler de toi, hein, à ce niveau-là. Ils ont tué ma mère. Ils l'ont empoisonnée avec la complicité du mari de ma mère. Et dans cette affaire-là, les membres de ma famille du côté de ma mère sont complices aussi. En fait, ce sont eux qui sont allés voir les Bongos et leur dire, si vous voulez attirer Landry au Gabon, eh bien, il faut éliminer la maman. Parce que ma mère et moi, nous étions comme ça. On restera toujours comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'au jour où j'irai la retrouver. C'est ma mère. Ils l'ont tuée. Ma mère m'appelle le jour que son mari, son soi-disant mari, que j'aurai l'occasion de voir un jour. Ma mère m'appelle à Titi. Je sors de l'hôpital, on m'a empoisonné. Elle venait de voir qui? Frédéric. Elle venait de voir qui? Marie à Kenengue. Et là-dedans, il y avait quelqu'un que je connais, que pour le moment d'ailleurs, parce que cette personne-là, j'attends avoir même une confirmation dans cette information-là. J'ai dit à maman, qui t'a empoisonné? Ils ont inventé une histoire qu'elle avait le palu, alors qu'elle n'avait pas, qu'elle avait la tension, alors qu'elle avait un début de palu. Ils ont empoisonné ma mère. En fait, c'était un moyen de pouvoir m'attirer au Gabon. Parce que lorsqu'on tuait ma mère, messieurs les journalistes, tuez-moi, mais ne tuez pas ma mère. Ne touchez pas à ma mère. Vous pouvez être, je ne sais pas qui, même un Maïkazon. Et je vous le jure devant Dieu, que là, et non. Mais ils ont tué ma mère. Vous vous rendez compte à quel point les Bongos sont des criminels? Comme ils font à tout peuple gabonais, ils tuent les Gabonais. Le nombre de Gabonais qu'on massacre au Gabon, c'est une catastrophe. Lorsque j'appelle Frédéric Bongo, Frédéric, vous avez tué ma mère, laissez-moi venir l'enterrer. Messieurs les journalistes, les Bongos ont refusé que j'aille enterrer ma mère. Ils m'ont refusé de rentrer au Gabon. À ce moment, j'étais en situation irrégulière, puisque mon visa avait déjà expiré. Moi, j'avais un visa de 5 ans, 4 ans, pour la France, l'Europe, visa Schengen. J'aurais pu avoir les nationalités de chez vous. De toute façon, si je veux, je peux. Ils m'ont refusé de rentrer au Gabon, aller enterrer ma mère. On a enterré ma mère, je n'ai pas vu, je ne sais pas où on a enterré ma mère. On l'a emmenée dans un village, soi-disant le village de son mari. C'est là-bas qu'ils sont allés l'enterrer. Une femme qui m'a porté 9 mois dans son ventre. Paix à son âme. Et c'est après que Frédéric ose me dire, tu peux venir au Gabon, il n'y a pas de problème. Et je reçois un appel d'un parent à Bongo. C'est lui qui me donne toutes les informations que j'ai, puisque je ne suis plus au Gabon depuis novembre 2008.
qui me dit ne viens pas Landry, c'est un piège pour toi, voilà, c'est pour t'atteindre, c'est pour te tuer. Vous vous rendez compte? On tue votre mère, non seulement on me vole, et on tue ma mère. On m'empêche d'aller l'enterrer. Je vais l'enterrer, c'est pourquoi on m'enferme. C'est du jamais vu, messieurs, dames. Voilà le problème que j'ai avec les bongos. Parce que je détiens des secrets d'État. Je détiens des secrets énormes. Énormes! Il y a des choses que je vais dire lorsque je passerai à la télévision française pour que le monde entier m'entende. Parce que je détiens d'autres secrets sur les bongos. À l'heure actuelle, vous me voyez, je vais vous dire quelque chose. Je détiens des photos et une vidéo du président. Pour moi, ce n'est pas un président Ali Bongo. Hein. Ali Bongo n'est pas du tout un président. Il a volé le pouvoir à André Mbaobam. Le vrai président gabonais, c'est André Mbaobam, qui fut ministre à l'époque de Bongo. C'est lui qui avait gagné les élections présidentielles. Mais Nicolas Sarkozy avait validé la présidentielle d'Ali Bongo. Le vrai président gabonais, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et je le dis haut et fort, c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections et non Ouattara. C'est Sarkozy qui avait validé les élections, la présidentielle de Ali Bongo et celle de Laurent Gbagbo. Ouattara, pardon. Ouattara. Le vrai président gabonais, c'est André Mbaobam. Vous savez où se trouve cet André Mbaobam aujourd'hui? Ce monsieur, un bel homme, un homme élégant, un homme intègre, qui a fait des études post-universitaires. Parce qu'Ali Bongo lui-même a un niveau d'études de 6e. Ali Bongo, son niveau d'études, c'est la 6e, je vous l'apprends. André Mbaobam, aujourd'hui, ils l'ont transformé dans le maraboutage. Comme on vous parlait des fétiches, de tout ça, de la sorcellerie, il est devenu aujourd'hui comme une momie. Ils l'ont transformé en légume. Un homme qui n'avait aucune maladie, mais qui est le vrai. Demandez à tous les Gabonais qui sont là dans la salle. Demandez à tout Gabonais. Le vrai président gabonais, c'est André Mbaobam. Mais Nicolas Sarkozy avait validé Ali Bongo Ondimba. Et bien pour en arriver où, comme vous le voyez là, les business. C'est comme ça, ça fonctionne au Gabon. Ali Bongo, dont je vous parle parce que je voulais en arriver là. Hein. Cet Ali Bongo a transformé le Gabon. Là où je vous parle à l'heure actuelle, messieurs, dames. Ali Bongo, la présidence de la République gabonaise, je l'ai dit lors de l'une de mes conférences de presse là, il y a presque un mois, est transformée en présidence d'homosexuels. Homosexuels et bisexuels. Bon, quand on devient homosexuel, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est pratiqué dans des abominations, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, au Gabon, vous savez qu'un Gabonais aujourd'hui, comme ils sont là, mes frères là, ce sont de bels hommes, ils veulent rentrer au Gabon travailler. Ali va leur faire du chantage, ok, voilà. D'ailleurs, même tous ceux qui sont proches d'Ali, hein, lorsque je parle d'Ali, je parle de tous ces membres du cabinet de la présidence de la République. Ali va faire quoi? On va vous proposer quoi? De donner votre derrière ou votre devant, pour prendre ce qu'ils ont à prendre sur vous. Mais les pauvres, mettez-vous à leur place. Ils ont fait des études. Et d'autres qui n'en ont pas fait. Hein. Donc voilà comment le système, ça fonctionne au Gabon. Moi-même, j'ai été victime par ce système. Ali Bongo Ondimba. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Chers Gabonais et Gabonaises et journalistes, Ali Bongo, je connais sa nudité. Ali Bongo m'a dragué à l'époque, j'avais quel âge? Ce pédophile. Ce gros pédophile m'a dragué, j'avais quel âge? Là où vous me voyez révolté, il y a un problème. Je suis sorti, j'ai eu des rapports sexuels avec les 3 quarts des fils de Bongo. Hein. Mais pas tous. Il en a beaucoup. Hein. Mais j'en ai eu des rapports avec 3 ou 4. Mais pour vous dire 4, mais celui qui m'entretenait, c'était Frédéric. Mais il m'entretenait dans quel sens même? Il voulait m'exploiter. Il ne m'a jamais donné de l'argent. Hein. Mon argent vient d'ailleurs, d'Europe et d'Amérique. Exactement. Il ne m'a jamais donné l'argent, me dit, tiens Landry, voici de l'argent. Parce que je parle de ça pourquoi? La bande de bouffons et bouffons des Gabonais qui vont faire, qui paraît que qui racontent sur moi que oui, voilà, pourquoi aujourd'hui tu viens parler des bongos? Mais quelle bande d'ignardes! Je viens parler des bongos. Donc en fait, il y en a qui paraît qui ont dit que moi, à l'époque, je profitais d'abord. Pourquoi? J'en ai profité et aujourd'hui je viens parler d'eux. Mais ce n'est pas possible ça. Donc c'est que les bongos doivent tuer le peuple gabonais. Les bongos doivent nous massacrer parce que vous avez marché avec les bongos. Eh bien vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Mais où vont ce monde de Gabonais et Gabonaises? Ce n'est pas possible ça. Il est évident que certes, il y en a là-dedans que Bongo paye. Parce que les Bongo payent des gens pour aller faire des faux commentaires sur Internet. Hein. Ils donnent des sommes. Hein. Les pauvres, on leur donne de l'argent. Mais je pardonne ces gens-là. Mais je vais leur réveiller ceci. Que faites attention, arrêtez de vendre vos âmes au diable, mes frères et sœurs Gabonais et Gabonaises. L'argent que les Bongo vous donnent,
d'aller dire des méchancetés sur Jonas, d'aller dire des méchancetés sur les opposants, sur Landry, Lanlaire, sur tel opposant, sur Landry Amiens. Ne prenez pas leur argent. Vous vous attirez des malédictions. Et je vous le dis sérieusement, hein, celui qui va parler de moi sur Internet, comme l'ont fait certaines personnes, en tout cas, ils seront maudits à vie. Parce que moi, je suis là pour libérer le Gabon. Que j'ai pris de l'argent, ou ne pas prendre de l'argent, mais l'argent gabonais appartient à tous les Gabonais. L'argent du Gabon appartient aux étrangers qui viennent pour investir et non pour venir voler. Ils n'ont pas un seul centime. Ils viennent parce que ce sont les amants, les maris d'Ali Bongo Ondimba. Et ils deviennent multimilliardaires. Ça, non, cet argent n'appartient pas à cette bande de voleuses et voleurs. Un Gabonais, parce que j'aurais fréquenté les Bongo à l'époque, on vient raconter du n'importe quoi. Moi, je ne vais pas dans les réseaux sociaux, mais lorsqu'on me fait des comptes rendus, mais je dis, mais au lieu de venir me faire le compte rendu, essayez de raisonner ces Gabonais qui ont un raisonnement plus bas que je ne sais, on dirait leurs fesses et leurs pieds. Donc, au Gabon, pour rentrer au Gabon et travailler, avoir un bon poste, que vous ayez fait des études ou pas, il faut passer à la casserole. Il faut qu'on vous présente Ali Bongo Ondimba quand vous êtes un homme. Parce qu'il ne satisfait pas des femmes. Les histoires de femmes que vous entendez là, qu'il a des enfants et tout le reste, bien sûr, mais c'est fait autrement et je sais comment ça se passe. Puisqu'il a eu même un enfant avec une amie. Mais il ne satisfait aucune femme. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, après avoir fait tout ça, après avoir tué, je peux dire en gros, moi aujourd'hui là, ils ont essayé, je vous assure, messieurs, dames, ils ont envoyé des mercenaires. 4 mercenaires du pays du Nord, du Maghreb. Ils ont envoyé, je devais passer à la télévision. Et c'est les Gabonais qui vont dire oui, il devait passer à la télévision, il devait faire telle émission BFM. Mais attendez, mais franchement, il y a un problème. Et je détiens même une vidéo. Non, je reviens là-dessus sur l'affaire de vidéo là. On a dit que oui, oh, il devait passer à la... Mais je devais passer sur BFM TV. Je devais passer sur BFM TV le 7 mars. Mais parmi même les membres de l'opposition, il y en a même qui ont joué un mauvais rôle et tout, qui ont appelé la chaîne de télé pour menacer la chaîne de télé, se faire passer pour les bongos. Certains numéros ont été localisés parce qu'ils ont appelé en numéro masqué. Les bongos eux-mêmes, ils ont appelé aussi. Ils ont envoyé 4 mercenaires du Maghreb et 2 mercenaires du Gabon qui ne sont même pas gabonais, messieurs, dames, qui sont d'origine nigériane et libérienne. Parce que dans l'armée gabonaise, Ali Bongo a fait recruter des étrangers pour tuer le peuple gabonais, puisque là, actuellement, il a des problèmes. Le Gabon est dans le chaotique. À l'heure actuelle, je vous parle. Le Gabon est dans le chaotique. C'est-à-dire que le peuple gabonais se met debout aujourd'hui, mais c'est parce que moi, je ne suis pas au Gabon. Je me mettrai bien debout, hein, parce que leurs âmes vont se retourner contre eux-mêmes. Le peuple gabonais se lève aujourd'hui. Ali Bongo va les faire massacrer par les Nigérians et Libériens qu'il a engagés dans l'armée gabonaise. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a pas très longtemps, là, c'est cette semaine, ils ont tué les Gabonais avec des armes blanches, la balle réelle. Est-ce que cela est normal, messieurs, dames? C'est pas possible. On va où? Moi, je disais tout à l'heure, ceux qui ont dit oui, voilà, ils ne devaient pas passer sur BFM, et pourtant, je peux vous dire une chose que, à un moment donné, moi, je pense que ce qu'on demande, je vais arriver même à cette conclusion, ce qu'on demande au peuple gabonais, je vais vous le demander. Après cette conférence, je vous disais d'ailleurs, messieurs, dames, que moi je détiens une vidéo d'ailleurs d'Ali Ben avec un certain Hervé Opianga. Une vidéo là où il pratique l'acte sexuel. Je détiens des photos d'Ali avec le nouveau gouvernement actuel. Mais en passant, puisque vous les Gabonais, effectivement, vous voulez bien voir tout ça, mais ce qui se passe, j'ai des avocats sur le dos. C'est bien beau de dire on veut voir ça, mais moi je travaille avec le droit. Le Gabonais a tendance à travailler dans la bêtise, comme chez nous il n'y a pas de loi. Il n'y a aucun droit. Même nos avocats qui ont fait des études pour devenir avocats, magistrats, les pauvres, leurs diplômes ils peuvent même pas les exploiter en temps de bonne manière. Moi j'ai des avocats, et pas n'importe quel avocat. Vous savez qu'aujourd'hui, mes avocats me demandent de ne pas publier les vidéos. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont majeurs. Est-ce que vous comprenez? Ils sont majeurs. Et nous sommes dans des pays là où on défend l'homosexualité. La seule chose qu'on peut faire, c'est de publier tout ça au Gabon. Et non en France. On me l'a interdit en France. Moi, je vous dis, je suis en France. Vous êtes en France. On me l'a interdit en Angleterre. On me l'a interdit en Suisse. On me l'a interdit aux États-Unis. Mes avocats m'ont commandé de faire ça.
Parce que si je le fais, les Bongos ont le droit, et tout ce monde, de porter plainte contre moi. Et vous qui me demandez, venez publier, et vous allez me défendre. Vous allez me payer les avocats. D'abord, vous êtes incapables. Ces Gabonais qui critiquent là sont incapables même de venir me donner un seul centime dans le combat que je mène pour libérer notre pays. Et aucun Gabonais a eu des couilles que j'ai entre mes deux jambes en tant que bisexuel. Que suis-je? Aucun des Gabonais. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le PDG, personne. Les gens ne font que murmurer derrière leurs ordinateurs. Et quand ils se cachent, ils prennent même d'autres figurations, d'autres photos. Mais moi, je ne prends la photo de personne. Je reste moi-même. Aucun Gabonais. C'est bien beau de parler avec de longues bouches, de grandes gueules. Mais personne. On me critique. On dit ceci. Mais il faut arrêter. Mais je reconnais une seule chose. Ça, c'est clair. Que tous ceux qui font ces critiques-là, ce sont les membres d'Ali Bongo. Mais bien sûr qu'il y a certains dans l'opposition. Mais je ne suis pas là pour débattre avec l'opposition, mais je suis là pour enlever le PDG du pouvoir. Et je vais les enlever au nom de Jésus-Christ, au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Qui pouvait imaginer qu'un jour l'autre c'est Landry Mbeng, alias Lanlais, qui allait se lever et venir parler de Bongo? Personne. Moi je demande au peuple gabonais, messieurs, dames, messieurs les journalistes, au lieu d'être aussi ambigu, au lieu d'être aussi, je ne sais même pas comment je peux dire ça, il serait temps que les Gabonais se réveillent. Je vais demander ceci devant les caméramans, devant les journalistes, au peuple gabonais, à nos dirigeants opposants. J'adresse un message à tonton Ping. J'adresse un message à tonton Jean Yerendong. J'adresse un message à tonton Oyemba Casimir. J'adresse un message à tous ceux qui sont dans l'opposition, tonton Zachary Mimboto. J'adresse un message à Chantal Mimboto. J'adresse un message à tous ces dealers qui prétendent dire pour moi qui sont les têtes de l'opposition. Je vous l'accorde, vous êtes les têtes de l'opposition. Prenez le peuple et mettez-vous debout. Vous attendez que ça soit la France qui vient se mettre debout à la place des Gabonais. Vous voulez que la communauté internationale soit derrière vous. Si la communauté internationale doit être derrière vous, mettez-vous debout. Qu'est-ce que vous attendez? Que ces dealers de l'opposition prennent le peuple. Vous dites que vous êtes les patrons de l'opposition. Je vous respecte. Il n'y a pas de problème. Vous êtes nos papas. Prenez les Gabonais. Mettez-vous dans les rues du Gabon. Allez chasser Ali Bongo de la présidence de la République gabonaise. Car il a volé le pouvoir. Mon Dieu. On dit qu'on a fétiché les Gabonais. Les Gabonais sont incapables de réagir, sont impuissants, impuissantes. Mais moi, je vous le jure, tous ceux qui parlent de moi là, qui disent du n'importe quoi, moi si j'avais été au Gabon, j'aurais eu la possibilité d'aller au Gabon chez moi. Je prendrais mon peuple, je prendrais tous les prêtres, je prendrais tous les pasteurs, toutes les églises du Gabon, tous les peuples, tous les villageois et villageoises, tous ceux qui sont dans la capitale, toutes les 9 provinces du Gabon, et dire mettons-nous debout. Et les Bongos ne vont pas me tuer. Pas là où je suis là maintenant, ils auraient pu me tuer avant, mais plus maintenant. Vous qui êtes dans la salle, mes chers frères et sœurs, agissez, appelez ceux qui sont dans l'opposition au Gabon, qui se mettent debout. Vous voulez qu'on vous soutienne? Vous voulez que la communauté internationale vous soutienne? Vous voulez que les gens, le peuple, le monde entier vous soutiennent? Mettez-vous debout, au lieu de parler derrière. Parce qu'il y en a, au lieu de protéger les petits sous que vous avez dans les comptes, au lieu de profiter du système encore, mettons-nous debout. Moi, je suis debout étant ici. Je parle. Et tout le Gabon est derrière moi. Je reconnais que le peuple gabonais est derrière moi. La preuve est que le peuple gabonais aujourd'hui, mon Dieu, le peuple gabonais me demande, est-ce que vous imaginez nos dealers de l'opposition, que le peuple gabonais me demande de lancer ma candidature aux élections présidentielles de 2016? Est-ce que c'est normal? Parce que le peuple est déçu. Mettez-vous debout. Et Dieu, transmettez le message, ceux qui sont en relation avec eux, que nos têtes de l'opposition se mettent debout, au lieu de se diviser, au lieu de créer les clans, au lieu de faire ceci, parce que tu fais partie de tel parti, parce que tu es dans tel clan. Nous sommes opposants. Lorsque vous dites que vous êtes opposants, on est dans l'opposition. C'est que nous devons mener un seul combat. Le combat, c'est lequel? De chasser Ali Bongo et les Bongo Ondimba du Gabon, du pouvoir, ainsi que leurs étrangers, qu'on les chasse. Quelle honte! Qu'au Gabon, ce sont les étrangers qui vous gouvernent. Ça, c'est quoi? Où sont ces hommes-là? Et pourtant, c'est moi le bisexuel qui suis vraiment, je suis un vrai homme.
Quelle honte! C'est du jamais vu. Ce que je vois là, c'est du jamais vu. Que l'opposition se mette debout. Je sais de quoi je vous parle. Le message que je viens de transmettre là, s'il vous plaît, je sais pourquoi je le dis. Moi-même, je sais pourquoi je le dis. Hein. Je sais pourquoi je le dis. Que les membres de l'opposition, les têtes de l'opposition, vous voyez, je vous le jure au nom de Jésus-Christ, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, que les membres de l'opposition prennent le peuple gabonais, Ali va partir. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Moi, je parle de Dieu. On peut dire, il y en a qui disent, oh, il est homosexuel, pourquoi il parle de Dieu? Mais si tu es un vrai croyant, tu n'as même pas le droit de le dire parce que tu commets un péché et tu iras en enfer, c'est moi qui irai au paradis. Parce que ce Dieu qui a créé un hétéro, c'est le même Dieu qui a créé un homosexuel. Ce Dieu qui a créé toi, c'est le même Dieu qui m'a créé, c'est le même Dieu qui va te juger, qui va me juger. Tu es qui pour venir me juger? Moi, je m'assume dans ma bisexualité, dans mon homosexualité. J'ai des couilles entre mes deux jambes et je m'assume avec. Mais toi, tu me critiques. Tu es qui? Tu viens me parler de Dieu. Mais si tu crois en Dieu, va chasser Ali. Le premier PD, c'est qui? C'est Ali Bongo Ondimba. Et toute sa bande. Un PD vous gouverne. Il n'est même pas PD. Un pédophile. Un PD dans la sorcellerie. Il vous gouverne au Gabon. Moi, j'ai déjà tué quelqu'un. Vous avez appris que j'ai tué quelqu'un. Je bois le sang des humains. Ça, c'est quelle bande? Je ne sais plus quoi dire, mon Dieu. C'est pas possible. Mais en tout cas, je remercie tout peuple gabonais qui me soutient. Et je tenais à dire ceci, messieurs, dames. Je voulais remercier aussi particulièrement à Landry Amiang, Landry Washington. Parce que ce jeune homme, il s'appelle Landry comme moi, pourtant nous ne sommes pas du tout parentés, il est le seul à avoir fait ceci. Lorsqu'un Gabonais m'a attaqué, et je vais parler de ce Gabonais parce que vous allez savoir qui est ce Gabonais. Lorsqu'il m'a attaqué, Landry Amiang Washington a été le seul à faire une vidéo contre cette grosse conne d'Hervé Nguema, Hervé Nguema. Landry a répondu à Hervé. Donc, à Landry, là où tu es à Washington, je te remercie, que le bon Dieu vivant te bénisse, qu'il t'accorde des grâces au nom de Jésus-Christ. Lui, il m'a défendu. Et je remercie particulièrement au peuple gabonais et gabonaises qui sont derrière moi parce que j'ai un grand soutien. J'ai un soutien énorme. Et c'est pour cela que je demande à nos dirigeants de l'opposition de se mettre debout. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de dire que vous êtes opposants et vous êtes au Gabon. Puisque nous, on est ici à l'étranger. Mais vous êtes au Gabon, les dirigeants de l'opposition. Mettez-vous debout, pardon. Mes papas, mes oncles, mes grands-pères. Prenez le peuple, mettez-vous debout. Et chassez Ali Bongo du Gabon. Chassez les étrangers là qui volent du Gabon.